Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2018. J'espère que tous vos rêves se réaliseront, que vous aurez plein de projets, plein de belles lectures. Aujourd'hui, comme on est tout début janvier, j'ai décidé d'un peu me pencher sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2017. Et comme on est sur une chaîne de livres, de vous parler de mes plus belles lectures de cette année. Je vous avais déjà proposé cette vidéo l'année passée, à part que l'année passée j'avais procédé sous la forme d'un top. Ici j'ai pas décidé de partir de la 10e à la première position, tout simplement parce que j'ai pas réussi à faire un classement entre ces livres. Ils sont tellement différents, il y a beaucoup de genres très différents, du coup j'ai pas réussi vraiment à les classer, à dire quel était le 10e et quel était le premier. Donc je vais tout simplement vous présenter les 10 livres que j'ai préférés cette année. Le premier dont je vous parle, c'est Nymphéa Noire de Michel Bussy. C'est un livre que j'ai lu tout début de l'année 2017 et ça a été le gros coup de cœur inattendu. J'ai tout adoré dans cette histoire. On plonge à Giverny, dans le petit village de Monet, et il va y avoir un meurtre, une enquête a lieu. J'ai adoré les décors de ce livre, j'ai adoré tout m'imaginer ce petit village. J'en avais une représentation très précise qui reste toujours ancrée dans ma mémoire alors que je l'ai lu maintenant il y a presque un an, vu que je l'ai lu en janvier 2017. Je me suis jamais ennuyée, il n'y avait pas de temps mort, le rythme était extrêmement bien dosé. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'était la fin, que j'ai trouvée totalement surprenante, totalement inattendue, elle m'a renversée. J'ai trouvé que c'était très bien maîtrisé, je n'ai rien vu venir. En plus, on s'intéresse vraiment à la peinture, donc j'ai bien aimé le fait que ce soit un policier qui mène enquête et culture, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a donné envie de me renseigner plus sur Monet, ça m'a donné envie de me renseigner plus sur son village. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, je me suis pas du tout ennuyée, j'ai vraiment adoré ma lecture. Et comme je vous le disais, la fin était géniale à mon sens. Donc ça avait vraiment été un très beau coup de cœur de cette année. Dans un genre totalement différent et un genre auquel je ne suis pas du tout habituée, j'ai adoré cette année Une braise sous la cendre et Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. Je vais garder que celui-là en main parce qu'avec les deux ça va être un peu compliqué. Mais en gros, de quoi ça nous parle? C'est une histoire qui nous raconte un monde qui est divisé en deux castes. D'un côté, vous avez les martiaux et de l'autre, les érudits. Et les martiaux ont totalement pris le pouvoir, ils sont plus forts, ils ont tous les droits. Les érudits, eux, sont soumis un petit peu au rang d'esclaves. On suit deux personnages principalement dans ces deux livres qui sont Elias et Laïa. Elias, c'est un martial qui est dans une école de soldats, qui apprend à se battre, qui apprend à tuer. Et Laïa, c'est une érudite dont la vie va être totalement chamboulée. Et bien sûr, ces deux personnages vont se rencontrer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'écriture hyper fluide. On tourne les pages toute seule, pourtant ce sont vraiment deux petits pavés et on s'ennuie pas, encore une fois, c'est dynamique, il y a beaucoup de rythme, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai réussi vraiment à m'attacher aux personnages et ça c'est un élément essentiel pour moi pour apprécier pleinement une lecture. On passe un chapitre avec Elias et un chapitre avec Laïa. J'ai adoré autant les deux personnages, j'étais chaque fois heureuse de les retrouver, que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y avait pas un des deux personnages que j'aimais plus suivre que l'autre, c'était vraiment un excellent moment de lecture pour moi. Je lis pas beaucoup de fantasy, je lis pas beaucoup de jeunesse, mais ici c'est vraiment une saga qui a su taper dans le mille pour moi. Le livre dont je n'attendais rien et qui m'a profondément émue, c'est La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. C'est un tout petit livre et pourtant il contient tellement d'émotions, j'ai trouvé ça incroyable. Monsieur Lynn est un vieil homme qui a fui son pays parce que c'était la guerre là-bas et il débarque ailleurs avec sa petite fille. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Le lecteur doit vraiment se faire ses représentations mentales tout seul, il doit un peu imaginer tout seul d'où est-ce qu'il peut venir, où est-ce qu'il peut aller, parce que on n'a jamais de nom de lieu précis, on ne sait jamais précisément à quel moment ça se déroule, on ne sait rien précisément. C'est un livre que j'ai trouvé tellement poétique, avec tellement de beaux messages, il m'a vraiment tellement ému ce livre, j'ai trouvé que c'était un concentré d'émotions, un concentré de belles choses. J'arrive même pas très bien à vous expliquer ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre parce que c'était tellement fort et tellement puissant. J'ai adoré la fin aussi, franchement, je l'ai adoré. Je sais que certaines personnes trouvent que c'est couru d'avance et qu'on devine la fin. Moi, je l'ai pas trouvé. C'est un livre qui m'a poursuivi dans mon sommeil. C'est un livre auquel je pense encore parfois maintenant parce qu'il m'a vraiment profondément chamboulée. Si vous n'avez jamais lu ce livre,
Franchement, ça va vous prendre 2 heures de votre temps, même pas, et je pense que vous ne le regretterez pas. C'est un livre que j'ai adoré cette année. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que je le relirai à l'occasion parce qu'il m'a apporté tellement d'émotions. Mais j'aurais peur d'être peut-être déçue en le relisant, de ne pas retrouver la même chose que j'avais ressentie lors de la première lecture. En tout cas, j'ai trouvé ça magnifique et je vous le conseille très vivement. Encore un coup de cœur que j'avais eu en tout début d'année, c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, c'est une auteure que j'adore. Pour moi, c'est une auteure qui a souvent tout bon, à part Jour sans fin que j'avais moins aimé, mais j'ai toujours un vrai plaisir à découvrir ses livres et celui-ci ça a été mon préféré de l'auteur tout simplement. Delphine a écrit un roman, elle a pas mal de succès et elle va trouver une nouvelle amie qui va prendre petit à petit une place de plus en plus importante dans sa vie. C'est un peu un thriller psychologique à la Delphine de Vigan, c'est-à-dire que c'est un thriller psychologique sans vraiment en être un. On retrouve la plume très jolie de Delphine de Vigan, cette plume qui me plaît beaucoup. On ne sait jamais si on est dans la fiction, dans la réalité. J'adore ça et d'ailleurs c'est tout le sujet de ce roman-ci. C'est donc un thriller psychologique, mais avec une auteure qui ne veut pas absolument vous procurer plein de sensations, elle vous raconte juste son histoire. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'est très anxiogène. Petit à petit, on se sent mal, on a vraiment beaucoup d'empathie pour le personnage de Delphine. J'ai vu qu'il avait été adapté au cinéma, par contre j'ai vu la bande-annonce et pour moi ça correspondait pas à ce que j'avais lu parce que la bande-annonce faisait très Hollywood, très film américain, il va se passer plein de choses. Il se passe plein de choses, hein, mais c'est pas un thriller psychologique à l'américaine justement parce que les choses se passent plus en douceur, c'est plus sournois, c'est plus intrusif, c'est plus lent. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré voir la relation entre ces deux femmes évoluer vers quelque chose d'autre. J'ai adoré me poser 1000 questions. J'ai adoré détester un personnage. C'est vraiment un livre qui m'a marqué cette année, qui me marquera encore longtemps, je pense. Et j'ai hâte de retrouver Delphine de Vigan très bientôt dans un nouveau livre. Sans surprise, une saga qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai également lu le 3e tome, mais je ne l'ai pas en ma possession. C'est surtout le tome 2 de cette saga qui avait été un vrai coup de cœur pour moi. Le premier n'avait pas été un coup de cœur, même si ça avait été une lecture tellement atypique, tellement différente de ce que je pouvais connaître que ça m'avait vraiment marqué. On suit durant tous les tomes les personnages d'Elena et de Lila qui vont grandir, qui vont évoluer, qui vont vivre des choses. Dans le premier tome, elles sont enfants. Dans le 2e tome, elles sont adolescentes et jeunes femmes. Et dans le 3e, elles sont adultes. Après, j'imagine que dans le 4e, du coup, elles vieillissent encore plus. Logique. C'est leur histoire d'amitié, mais c'est une amitié qui est tellement complexe. En fait, Elena Ferrante, elle décrit vraiment les personnages de manière super complète. Et j'adore ça. On n'a pas genre quelques petits traits de caractère pour un personnage, quelques petits traits de caractère pour un autre. Non, c'est tous des personnages qui... Enfin, surtout Elena et Lila, vu que c'est les deux principales sur lesquelles elle s'attarde. C'est des personnages qui ont une mentalité tellement complexe que je trouve ça génial d'avoir réussi à créer ça en fait. Elle nous fait une amitié qui est totalement originale, quelque chose que j'avais jamais vu, jamais lu. C'est une amitié qui est entre amour, entre compétition, il y a de la rivalité, il y a de la confiance, il y a plein de choses positives, plein de choses négatives. C'est une amitié vraiment exceptionnelle. J'adore aussi la manière dont elle nous décrit Naples dans les années 50, la pauvreté, toutes ces familles qui se connaissent, qui parlent les uns aux autres. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait un petit peu perdue dans le premier tome, c'était tous les personnages. Dans le premier tome, je m'en sortais pas du tout. Il y avait Gino, il y avait Rino, il y avait Nino. Je ne savais pas qui était qui. Je m'en mêlais complètement les pinceaux. Heureusement, au fur et à mesure des tomes, on se recentre plus sur certains personnages. Et c'est peut-être pour ça que j'ai préféré les tomes 2 et 3 au tome 1. Parce que j'étais plus larguée et chaque fois, dans le tome 1, chaque fois je lisais, je me disais « Ah mais c'est qui celui-là » et donc il y avait des épisodes à côté desquels je passais un petit peu. Après vous avez plus du tout ça et c'est un pur régal. Moi j'adore. C'est des personnages, encore une fois, qui sont parfois détestables, mais qui sont tellement réalistes pour moi parce qu'ils ont des qualités, ils ont des défauts, ils prennent des décisions qu'on trouve parfois vraiment nulles. On se dit mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est ça que j'aime parce qu'on ressent beaucoup de choses en lisant ces livres. Moi j'ai l'impression du coup d'un petit peu connaître ces femmes. J'ai envie de les conseiller, j'ai envie de les aider. Enfin il y a vraiment un des personnages que j'ai envie de conseiller et d'aider, un des
personnages que j'aime moins. Voilà, on ressent tellement de choses à la lecture, en tout cas moi je ressens tellement de choses, j'ai tellement d'émotions en lisant ces livres. Encore une fois, c'est des gros bouquins, ça se lit pas vite, mais ça se savoure. Vraiment, pour moi ça se savoure. C'est une saga qui est hyper originale. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, hein, mais pour moi, elle est hyper originale, elle est hyper réussie, elle est hyper complète. Je vous la conseille vraiment très vivement. Après, je pense que c'est qui tout double. Un livre qui m'a vraiment profondément touchée, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin. Ça nous raconte l'histoire de Mia, qui est une femme qui a un cancer en phase terminale, qui est dans une maison de soins palliatifs et qui va mourir. Et tous ses proches viennent à son chevet, lui dire au revoir. Et en même temps, elle replonge dans son passé. Ce livre, pour moi, ça a été un concentré d'émotions. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en le lisant. Les personnages sont profondément attachants. On s'intéresse à eux, on s'intéresse à leur histoire, on s'intéresse à ce qu'ils vont devenir quand Mia sera morte. J'ai bien aimé le fait qu'on s'attarde vraiment sur plein de personnages de sa famille, enfin toute sa famille d'ailleurs. On apprend à connaître chaque personne de sa famille. C'est un roman qui traite d'un sujet hyper douloureux, hyper fort, mais je trouve qu'on tombe pas dans le pathos et c'est ça que j'ai aimé. On tombe pas dans le misérabilisme, on tombe pas dans le trop triste. Ça reste toujours très très bien dosé. Bon, j'ai fini ce livre en pleurant, pleurant, pleurant comme une madeleine, mais je trouve quand même que c'est bien dosé, que c'est bien fait, que c'est bien amené, et c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment aimé découvrir. Certes, c'est un sujet qui est très dur, certes, c'est pas joyeux comme lecture, et pourtant, il y a des petites pointes de joie qui viennent apparaître, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de rire, malgré toute la peine immense qui entoure tout ça. C'est vraiment un roman très très bien écrit que j'ai trouvé très beau. Une autre saga que j'ai adoré découvrir qui m'a fait voyager cette année, c'est Les plus belles mains de Delhi et Dans la brume du Darjeeling de Michael Bergstrand. C'est une saga dont j'entends jamais parler sur Booktube et pourtant moi je l'ai adoré, en particulier le deuxième tome Dans la brume du Darjeeling, j'ai trouvé ça vraiment génial. En gros, dans ces livres, on suit le personnage de Goran. Goran, c'est un Suédois qui a plus ou moins 50 ans, qui enchaîne un peu les déconvenus, il n'est pas très heureux dans sa vie, il a un boulot qu'il aime pas trop, sa femme l'a quitté il y a 10 ans, il tourne pas la page, il n'a pas des relations géniales avec ses enfants, bref, il est un peu frustré, un peu aigri. Et dans le premier tome, il va se faire virer, et du coup, sur un coup de tête, il part en Inde avec un de ses amis qui est organisateur de voyage. Et là-bas, il va vivre mille et une aventures. Il va tomber sur un pays qui est tellement différent de sa Suède natale. Et au final, il va avoir un gros coup de cœur pour ce pays. J'adore ces lectures parce que elles me font voyager et en même temps, elles me font rire. Et pour que je rigole en lisant un livre, j'ai surtout beaucoup rigolé avec le tome 2. Pour que je rigole en lisant un livre, mais il faut vraiment le faire. Je ne ris pas du tout facilement en lisant. Et d'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui adore les livres drôles. Moi, justement, quelqu'un qui me dirait vas-y, ça va te faire rire, ça va me faire plutôt reculer qu'autre chose. Je suis pas quelqu'un qui adore les livres feel good, par exemple. Autant en film, pas de souci, autant en livre, je suis plus réticente. Et pourtant, en fait, je crois que ces livres-ci, c'est simplement parce que c'est pas des grosses blagues, c'est plus en subtilité. Et plusieurs fois, j'ai vraiment éclaté de rire en lisant. En fait, c'est le personnage de Goran qui me fait rire parce que il est tellement plein de défauts, il est tellement anti-moderne. Parfois, il a des comportements qui m'ont agacée. Par exemple, il est un peu anti-féministe, il est un peu homophobe, il a vraiment des défauts très marqués. Mais c'est son amitié avec Yogi, un Indien, qui me plaît énormément parce qu'ils sont tellement contrastés. Goran, c'est un homme tout gris, tout tristounet, tandis que Yogi, il est plein de couleurs, il est plein de vie, il veut toujours voir la vie du bon côté, même quand il est dans la galère totale. Et c'est la fusion de ces deux personnages qui est juste extraordinaire, qui me fait beaucoup rire. Et j'ai hâte, hâte, hâte de lire le troisième tome. C'est une saga qui n'est pas du tout connue, et pourtant que je vous conseille à 1000%. Moi, elle me fait beaucoup rire, elle me fait voyager, elle me fait découvrir des choses et j'adore. Un autre des livres que j'ai adoré cette année mais que je n'ai pas en ma possession, c'est Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Kate Morton, c'est une de mes auteurs chouchou. Les Brumes de Riverton, c'est vraiment un roman que j'ai adoré découvrir. En gros, ça va nous parler d'une histoire qui s'est passée au 19e siècle avec un poète qui s'est suicidé devant deux sœurs de la noblesse anglaise.
Et on va replonger dans le passé, on va comprendre ce qui s'est passé. On va voir en fait toute l'histoire de la femme de chambre, de ces deux jeunes femmes de la noblesse. On va suivre toute l'histoire. Encore une fois, avec Kate Morton, c'est super bien construit. On voit pas le truc arriver, on arrive, on se laisse emporter. Les histoires sont hyper complètes. Les portraits sont bien dépeints. Elle nous dose juste ce qu'il faut d'indices par-ci par-là. Elle arrive à nous mener en bourrique. Moi, je trouve jamais rien. Mais déjà, je suis pas la plus douée pour trouver les résolutions des livres. Mais alors, Kate Morton, je trouve qu'elle maîtrise les secrets de famille à la perfection. C'est pour ça que j'adore toujours lire ses livres. Moi, j'adore les secrets de famille. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que Kate Morton pour ça. Elle vous distille les indices et en fait, vous trouvez jamais le problème, vous trouvez jamais le pourquoi du comment. Et voilà, elle vous livre la résolution et vous êtes juste « Quoi ?» Et moi, j'adore ça, j'adore ces livres parce que c'est toujours crédible aussi. J'ai l'impression que parfois, il y a des secrets de famille avec des choses improbables. Ici, c'est toujours super crédible et j'adore. Un autre thriller que j'ai adoré cette année, c'est Derrière la haine de Barbara Abel. C'était mon premier Barbara Abel et franchement, j'ai pas été déçue du tout. Ça nous raconte l'histoire de deux familles voisines et un drame va avoir lieu. Et on va voir ces familles se déchirer. Et alors, Barbara Abel, je trouve qu'elle est sadique au possible. Elle fait vivre des trucs aux personnages incroyables. Et alors, elle nous livre une fin absolument à couper le souffle. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été super bluffée, j'ai été super étonnée. Et j'ai franchement adoré. C'est très très noir par contre. J'ai trouvé que c'était vraiment assez sombre. Mais c'est un thriller qui est très facile à lire, qui est très facile à appréhender. Si vous ne lisez pas beaucoup de thrillers, je pense que ça peut vous plaire aussi. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de léger parce que moi j'ai trouvé que c'était quand même très lourd, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a également une suite que j'ai lue aussi, c'est Après la fin, que j'ai bien aimé aussi, mais Derrière la haine garde ma préférence. Et enfin, je termine avec de la bande dessinée et j'ai décidé de vous parler des 2 tomes de Culotté de Pénélope Bagieux. C'est des bandes dessinées que j'ai vraiment beaucoup aimées cette année. Ce sont chaque fois des portraits de femmes. Dans chaque livre, vous avez plusieurs portraits de femmes. Des femmes qui ont compté dans l'histoire, des femmes qui se sont battues pour leurs droits, qui se sont battues pour leurs conditions. Et c'est vraiment super bien fait. C'est très accessible en fait. Je l'avais donné à lire à mes élèves qui n'aimaient pas lire, qui n'étaient pas intéressés du tout. Et ils avaient vraiment bien accroché. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment des histoires qui sont accessibles à tout le monde. C'est des histoires qui nous apprennent beaucoup de choses. Je trouve en plus que les dessins sont très bien faits. C'est jamais trop long, trop court. On apprend juste la dose de choses importantes. Moi, il y a plein de ces femmes que je connaissais pas. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment des bandes dessinées qu'on peut relire et re-relire et toujours autant les apprécier. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est votre top 10 de cette année 2017? Quelles ont été vos meilleures lectures? Pour tout simplement me donner des envies pour 2018. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!